Un débit de boissons, des comptoirs, des kiosques pour commerce, dont l'acte de décès porte un nom, Emmanuel Macron. Le long de l'itinéraire du séjour du président français à Yaoundé, tout est rasé. Seigneur, quelle misère, quelle pitié, quelle pitié. Je vais faire quoi de ce pays? Je vais parler en quoi, Seigneur? Mon Dieu. Oba, voilà ça, tout est dehors. Ouais. Oba, tout est dehors. S'il n'y avait pas les gens qui sont venus mettre les mains sur la tête, on allait tout casser de ça. Voilà ma barrière qui a été cassée. Voilà la devanture qui a été cassée. Est-ce qu'on pouvait pas... Tu peux même pourquoi? Tu balais quoi? C'est ta maison. Moi je comprends rien, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une barrière qui a été montée dans les normes. C'est pas aujourd'hui on doit venir, on demande aux gens de nettoyer parce que quelle misère. NS, la cinquantaine sonnée, a perdu son kiosque de cordonnerie, construit à plus d'1 million de francs CFA au quartier Tongolo, où Emmanuel Macron passera mardi pour rencontrer la communauté française du Cameroun. On m'a vraiment fini avec la rentrée qui est dans un mois aujourd'hui là. Donc je ne sais pas ce qu'il peut faire. Oui, un père de 5 enfants, bon, moi je ne sais pas. Et c'est la maison aussi qui paie les écoles, qui nourrit mes enfants, tout, même moi-même. Et ils ont cassé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour un jour, le type il va passer chez vous un jour, on casse le travail de toute une vie d'un monsieur. Des casses, principalement enregistrées le long des itinéraires aux agences Samvan et à Tongolo, axe qui mène chez Yannick Noah, des actes qui suscitent la colère des populations. Quelle colère. Les Français ne nous servent plus à rien. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit casser les Camerounais, casser les choses des Camerounais. Que peut la colère d'un cafard? Oui, c'est de la colère. Si c'est un Français qui viendra au Cameroun et... Même pas la moindre force pour dire non. Ils ne peuvent plus rien. On a tout volé l'énergie. Ils n'ont plus rien dans le corps. Moi, ils n'ont plus rien dans le corps. Je ne trouve plus de mots à dire par rapport à tout cela. Je remercie quand même le président français qui vient aujourd'hui. On menace la vie des Camerounais pour une visite de 1 jour. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait bien. Bon, je n'ai rien à dire beaucoup. Tout ce que Dieu fait est bien. Oui, mais Dieu ne fait pas tout. Dieu n'est pas assis dans le catéré-là en train de vous casser. Dieu n'est pas dans le catéré en train de vous casser. Ce n'est pas Dieu qui a dit à ma colombe de venir. Ce n'est pas Dieu qui a demandé qu'on casse vos maisons. Non. Tout ce que Dieu fait est bien, mais Dieu ne fait pas tout. Sous forte escorte policière, les populations vivent impuissantes. La destruction de leurs biens, des centaines de familles n'ont plus de quoi manger, une mise en chômage pour durée indéterminée causée par le passage pour quelques secondes seulement d'Emmanuel Macron sur ses itinéraires de la capitale. On va rentrer avec Macron chez lui manger. Là aussi, là, je suis fini. Oui. Regardez-les, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous avez vu le père là? J'ai failli mourir. De honte. Mais vous-même, pour partager seulement cette vidéo, ça va vous dépasser. C'est ce qui est dingue. Mais là, on croyait qu'après tout ça, ça pouvait même un peu les énerver. Parce que ce que vous voyez là, c'est des Camerounais sans âme, sans force, sans puissance, sans dignité. 40 ans de zombification a vidé leur esprit de toute forme de dignité. C'est-à-dire que de toute forme de dignité. Maintenant, à un moment donné, on peut se dire que non, il y a quand même un soupçon d'orgueil qui va se réveiller. Et regardez le résultat. Seigneur, quelle misère, quel mépris, quelle honte.
Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Goswan, Seigneur, on a même fait quoi au monde pour mériter Seigneur. C'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Aïe, Seigneur, mon cœur. Putain, j'ai envie de devenir fou. Ah. Seigneur, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal, putain. Oh. Ce bonhomme dans son pays, les gens le giflent. Les gens le giflent. Les gens le giflent. Regardez-le. Seigneur, j'avais tellement peur de voir ces images parce que je savais que ça allait sortir. Ce bonhomme, de toute sa vie, il n'a jamais reçu un bain de foule pareil. Là où il travaille, au pays là où il travaille, c'est les gifles qu'il reçoit et les pots de banane et les seaux d'eau. C'est le mec le plus impopulaire de toute l'Europe. C'est-à-dire que les gens vomissent. Les gens, ils vomissent Burke quand ils passent. Mais là, il lui fallait son image de la République, de l'époque coloniale. Et là, on est comme dans les années 1900, est-ce que je veux dire, 1945-50. Toute l'Afrique a eu honte. Toute l'Afrique a eu honte. On vient de rouler tout le continent dans le poto-poto. On vient de rouler tout un continent dans le poto-poto. Tout un continent dans le... Oh Seigneur, j'ai beaucoup de douleur, les frères. Je suis triste. Je suis triste. Est-ce que quelqu'un va encore parler de... Même quand les Français eux-mêmes regardent ça, le mépris qu'ils ont pour nous, en tant... c'est normal. Quand eux-mêmes ils finissent de voir ça, quand les Français vont faire regarder ça, le niveau de moquerie, quelqu'un va encore parler à un Français aujourd'hui. Tu vas lui dire quoi? 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 Goswan, ma honte et ma tristesse sont maximum. Maximum. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire?